Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Dans cette vidéo, je vais te présenter le guide complet pour lire et écrire en arabe rapidement. Une fois que tu auras maîtrisé toutes les notions que je vais te présenter dans cette vidéo, tu pourras lire et écrire en arabe en totale autonomie. Si tu es prêt, Hayya bina. On va découvrir plusieurs notions. On va commencer tout d'abord par découvrir l'alphabet arabe. On va voir la présentation des lettres de l'alphabet pour écrire en arabe. Donc vraiment, c'est une approche que j'ai développée au fur et à mesure des années d'expérience dans l'enseignement de la langue arabe qui permet à une personne d'arriver à écrire en langue arabe très rapidement. Pour mettre en place cela, on va commencer à comparer les particularités vis-à-vis du français et quel regard on doit avoir pour pouvoir identifier la lettre en arabe, surtout quand on est francophone. Deuxièmement, on va voir les formes des lettres dans les mots et comment les reconnaître correctement. Et également, on ne peut pas découvrir les lettres sans pouvoir apprendre à les prononcer et comprendre les nuances dans leur prononciation. On va avoir un exercice pour nous permettre d'assimiler les notions propres à la lecture arabe. Par la suite, on va passer à la partie lire en arabe, donc la lecture en arabe. Et pour le mettre en place, on va combiner les notions qu'on a vues sur le point numéro 2, à savoir la présentation des lettres, avec les voyelles arabes. Et c'est là où on arrivera à lire ces premiers mots en arabe. Et à la fin, on aura un deuxième bonus, un petit cadeau de fin de cours. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir vraiment profiter au maximum de ce contenu-là. On va commencer par la première partie, l'alphabet arabe. Je vous présente ici l'ensemble des lettres de l'alphabet arabe. Dites-moi visuellement qu'est-ce que vous remarquez, quels sont les points, les choses qui vous paraissent particulières, propres à ces lettres, que ce soit au niveau des formes, au niveau des points, qu'est-ce qui est particulier à vos yeux. Si on regarde les lettres de l'alphabet de cette façon-là, on va se rendre compte que les lettres de l'alphabet arabe, elles sont pas linéaires. Ça veut dire que c'est pas des lignes droites comme ça. En fait, c'est surtout des formes un peu arrondies, comme dans ce sens-là. Ici, ici, vous voyez. Généralement, c'est des formes arrondies. Un deuxième point qui va être notable, parce qu'en réalité, on a une notion de points. On utilise énormément les points en langue arabe. On va se rendre compte également que, en fait, on a plusieurs lettres qui se ressemblent au niveau de leur forme. Vis-à-vis d'une personne qui souhaite apprendre à écrire en arabe, on va remarquer trois éléments importants. Dans un premier temps, on va remarquer qu'on a plusieurs lettres qui vont avoir la même forme. Du coup, on peut regrouper les lettres par forme. Deuxièmement, on a la notion de points. On utilise énormément les points. Donc, le rôle de ces points sera de distinguer les lettres qui ont la même forme. Et troisième élément qu'on va voir par la suite, on a une notion d'attachement. En fait, il y a des lettres qui vont s'attacher, il y a des lettres qui ne vont pas s'attacher. Quand on parle d'écrire en langue arabe, l'élément qui est principal, c'est de reconnaître la forme, d'identifier les points et savoir si la lettre va s'attacher ou ne va pas s'attacher. J'ajouterai également, c'est la position de la lettre dans le mot qui va déterminer la forme à utiliser. Quand on compare avec le français, en fait, l'arabe, il a 4 positions. Il a la forme isolée, donc première position. Deuxième position, la forme au début du mot. Troisième position, la forme au milieu du mot. Et quatrième position, la forme en fin de mot. Donc en fait, on a 4 formes. Et ces formes-là, en fait, elles vont être impactées par plusieurs éléments en lien avec le mot lui-même, en lien avec la nature des lettres, si elles s'attachent ou elles ne s'attachent pas. Je te rappelle qu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau exclusif. Donc reste avec moi tout au long de la vidéo jusqu'à la fin pour en profiter. Et n'oublie pas de liker, de partager et surtout t'abonner à ma chaîne. On va commencer maintenant la deuxième partie. On va présenter les lettres de l'alphabet arabe. On va les présenter d'une manière qui va nous permettre d'écrire en arabe. On va se baser sur les 3 indicateurs qu'on a notés plus haut. Le but pour nous, ce sera à la fin de cette partie-là de pouvoir écrire en arabe. On présente toutes les lettres de l'alphabet, mais sans les points. En réalité, au niveau de la forme, on n'a pas autant de lettres que l'alphabet complète avec 28 lettres. Une fois qu'on a compris la forme que prend cette lettre, on pourra écrire en arabe plus facilement. On a la première forme ici, c'est la lettre Alef. La lettre Alef, en fait, elle a cette forme qui est marquée là. En fait, c'est un trait qui va du haut en bas. Ce qui est notable également, vous voyez ici, il y a des petits traits rouges que j'ai positionnés. Donc ces traits-là, en fait, signifient que la lettre ne s'attache pas à la lettre qui vient après elle. Elle peut s'attacher à la lettre qui vient avant, comme marqué ici, ou là, et elle ne s'attache pas à la lettre qui vient après elle. Également, on a les 4 formes que va prendre la lettre dans un mot.
On a la forme quand elle est isolée ou seule. On a la forme au début du mot. On a la forme au milieu du mot. Et on a la forme en fin de mot. Une fois qu'on voit la lettre sous ces aspects-là, en fait, on a un regard un peu différent. Ces deux formes, on peut les regrouper ensemble. Seule au début du mot, elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Donc, elle aura quasiment la même forme dans un mot. Et milieu et fin, elles seront pareilles, identiques. Toutes les lettres, en fait, elles ne vont pas s'attacher à la lettre qui la suit. Leur forme isolée au début du mot, elle sera identique. Et leur forme milieu et fin de mot, elle sera identique également. Au niveau de la prononciation de la lettre Alif, en fait, c'est un A, comme en français. On va essayer maintenant de l'écrire. On va se baser sur les deux formes principales. On a la forme seule ou bien début du mot. Donc, on commence par la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture et on va vers le bas. Et on peut noter notre Hamza ici. Quand elle est au milieu du mot ou en fin de mot, on va l'attacher à la lettre qui la précède et on remonte jusqu'à la deuxième ligne. Et pareil, on peut mettre notre A. Ces formes, c'est des formes assez particulières. On va pas regarder les trois lettres en dessous, on va juste se concentrer dans un premier temps sur la forme. Donc, vous remarquez que c'est une lettre de ligne. Donc, le trait qui est là, c'est la ligne d'écriture. Et en fait, c'est un petit cercle ouvert. On va commencer un peu au-dessus de la ligne d'écriture et on reste sur la ligne. C'est une lettre de ligne au niveau de l'écrit. Et on a trois lettres qui ont cette même forme. On a d'abord la lettre Ba, on a ensuite la lettre Ta pour finir la lettre Tha. Cette forme d'écriture, elle s'attache à la lettre qui la précède et à la lettre qui la suit. J'ai pas mis mon trait rouge qui permet d'identifier que cette lettre-là ne s'attache pas. Comment on va les distinguer? En langue arabe, on a mis des points pour les distinguer. On a mis un point en dessous pour la lettre Ba, 2 points au-dessus pour la lettre Ta et 3 points au-dessus pour la lettre Tha. Pour la prononciation, le Ba est une lettre qui se prononce comme un B en français. Le Ta, quant à lui, c'est une lettre qui se prononce comme un T en français. Par contre, le Tha est une lettre emphatique. Une lettre emphatique, c'est un peu comme le the ou di en anglais. On va mettre le bout de sa langue en dessous des incisives et on va pousser un son T. Tha, Tha. Je répète encore. Tha. On va passer maintenant à l'écrit. Quand elle est sous sa forme isolée, c'est un demi-cercle mais qui reste sur la ligne, qui ne sort pas de la ligne. Quand elle est au début du mot, on commence par la ligne au-dessus de la ligne d'écriture et on revient vers le bas. Quand on est au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui la précède, on monte jusqu'à la ligne au-dessus de la ligne d'écriture et on revient à la ligne. Et quand on est à la fin du mot, on va l'attacher à la lettre qui la précède et on va l'écrire sous sa forme isolée, tout en l'attachant bien sûr. Après, les trois lettres, elles ont une différence simple, c'est les points. Donc on va écrire les points qui vont les distinguer. On a la lettre Ba qui a un point en dessous. Si on a la lettre Ta, elle a 2 points au-dessus. On a la lettre Tha qui, elle, a 3 points au-dessus. Quand on arrive à comprendre la forme de la lettre, ces notions-là de points et ainsi de suite deviennent beaucoup plus claires. On a cette forme ici. Au niveau de sa forme, on a 2 niveaux. On va créer une sorte de vague dans un premier temps et après on ajoute un demi-cercle en dessous. On a 3 lettres qui ont cette forme-là. Par rapport à cette forme également, c'est une lettre qui va s'attacher à la lettre qui la précède, tout comme la lettre qui la suit. Si on regarde par exemple la forme ici, ici et ici, on a une constance. La constance, c'est la petite vague. Les 3 lettres en question, la différence entre elles, c'est les points. On a une lettre qui a un point en dessous. Vous voyez, le point, il est à l'intérieur du demi-cercle. On a une lettre qui n'a pas de point et on a une lettre qui a un point au-dessus. Alors pour la prononciation, la lettre qui a un point en dessous s'appelle le jim. La deuxième lettre, c'est la lettre ha, c'est une lettre gutturale. Donc ha, on la prononce au niveau de la gorge. Et la troisième, c'est la lettre kha, kha. En fait, c'est une tension au niveau du palais. Ça fait kha. Je vais essayer de les prononcer toutes les trois. Pour la première, on a le jim, jim, jim. Pour la deuxième, c'est la lettre ha, ha, ha. Et pour la troisième, c'est le kha, kha, kha. On va passer maintenant à l'écriture. Au niveau de l'écrit, on va les écrire sur les 4 formes. Donc d'abord, on a la forme isolée. Donc on va créer notre vague. Vous voyez, la vague, elle ne doit pas dépasser la ligne au-dessus de la ligne d'écriture. On écrit une vague ainsi, qui ne dépasse pas la ligne d'écriture. Et après, le demi-cercle, il va descendre sur la ligne en dessous de la ligne d'écriture. Donc il va avoir cette forme-là. Quand on est au début du mot, toujours, on commence par la vague. C'est très important, la petite vague là. Hop, et on revient à la ligne d'écriture. Quand on est au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui la précède, on fait une petite montée comme ça pour l'accrocher à la petite vague et on revient à la ligne d'écriture pour l'attacher à la lettre qui vient après elle. Et quand on est en fin de mot, on l'attache à la lettre qui la précède et on en écrit notre petite vague et on descend
ainsi. En termes d'écriture, la petite vague, c'est une constance, hein, c'est vraiment une constance. On a la lettre Jim qui a un point en dessous. Quand on est sous sa forme isolée, il est à l'intérieur du demi-cercle. Au début, au milieu du mot, elle est en dessous de la petite vague. Et en fin de mot, toujours à l'intérieur du demi-cercle. Quand on est face à la lettre Ha, il n'y a pas du tout de point. Quant à la lettre Kha, on a un point au-dessus de la lettre. Et dans ce cas de figure, on va mettre un point au-dessus à chaque fois, au-dessus de la petite vague. Et là, en fait, on a noté les 3 lettres. Là, on rentre sur plusieurs formes en duo. Cette forme-là, donc, c'est une lettre de ligne. Vous voyez, elle reste sur la ligne d'écriture, d'un angle un peu penché. La lettre, elle est assez petite, hein. Il y a 2 lettres qui ont la forme-là. Il y a une qui n'a pas de point, l'autre qui a un point. Également, un point notable, ici, vous voyez. C'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui vient après elle. Quand on est face à des lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui vient après elle, on n'a pas besoin d'écrire toutes les 4 positions. En fait, c'est les 2 positions. On a la position seule, début du mot, et on a la position milieu et fin de mot. C'est vraiment identique. Si on les regarde comme ça, on aura ça, ils sont quasiment identiques, et ces deux-là sont quasiment identiques également. Pour la prononciation, la première ici, c'est la lettre del, del, del. C'est un D, comme en français. La deuxième, c'est la lettre vel, vel, vel. Le vel, c'est une lettre emphatique également. On va positionner le bout de sa langue en dessous des incisives et on va pousser cette fois-ci un son D, ça fait va, va, vel, vel. On va écrire les 2 formes hein, qui se présentent à nous. On va écrire juste 2 éléments. On a la forme isolée début du mot, donc on a le petit angle et on revient à la ligne. Et on a la forme milieu et fin de mot. Et dans ce cas de figure-là, on va l'attacher à la lettre qui la précède, hop, et on remonte et on écrit notre del. Au niveau des points, on a dit qu'il y a une lettre qui n'a pas de point, donc c'est le del. Et le del, quant à lui, il a un point au-dessus, donc on va le mettre au-dessus de la lettre. On arrive à 2 autres lettres. Là, c'est toujours la ligne d'écriture. On va écrire juste un demi-cercle qui descend vers le bas. On a 2 lettres qui ont cette forme-là. Ces 2 lettres ne s'attachent pas à la lettre qui vient après elle. La première, en fait, c'est la lettre Ra. C'est comme un R espagnol. Elle n'a pas de point. Et c'est un R roulé. Ça fait Ra, Ra, Ra. La deuxième lettre, c'est le Zey. Ça se rapproche un peu du Z en français. Hein. Ça fait Za, Za, Za. Il a un point au-dessus. On revient sur ce qu'on avait dit aussi. Les lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui les suit, on va les écrire sous la forme isolée ou bien début du mot. Parce que ce sera quasiment la même chose. Et également, en milieu et en fin de mot, on va l'écrire de la même façon, donc en les attachant à la lettre qui les précède. On va passer à la partie écrite. Quand elle est isolée ou bien début du mot, on va écrire au-dessus de la ligne d'écriture et on descend sur la ligne en dessous. Quand on est au milieu ou en fin, on l'attache à la lettre qui la précède et après on écrit notre Ra. Pour les points, on a dit que le Ra n'a pas de point. Et le Z, il a un point au-dessus. La première chose en termes d'écriture, on écrit la forme de base. Et les formes, en fait, c'est vraiment une écriture par étapes. Hein. C'est un peu comme quand on a appris à écrire le français. Hein. C'est vraiment le même principe. Il y a des étapes à respecter pour avoir une écriture nette. Cette lettre-là, elle est un peu particulière. Hein. Si on essaie de l'écrire, ça restera toujours une lettre de ligne. Parce qu'on est toujours sur la ligne d'écriture. Hein. On a 3 pics ici. Hein. 1, 2 et 3. On va écrire d'abord les 3 pics. Donc on va faire 1, 2 et 3. Et on a écrit nos 3 pics. Et le dernier, c'est un demi-cercle. On l'écrit de cette façon-là. On crée 3 pics et on revient au-dessus. On a 2 lettres qui sont en lien avec cette forme-là. C'est la lettre Sin et la lettre Shin. Cette forme, elle va s'attacher à la lettre qui la précède et également à la lettre qui la suit. Le Sin n'a pas de point. Vous voyez, il n'y a rien ici. Quant au Shin, il a 3 points au-dessus. On va passer à l'écrit. Au début du mot, on écrit d'abord nos 3 pics et on descend en dessous la ligne d'écriture et on revient à la ligne. Quand on est au début du mot, toujours on commence par nos 3 pics. Et quand on est au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui la précède et on revient à la ligne d'écriture. Quand on est en fin de mot, on l'attache à la lettre qui la précède, on écrit nos 3 pics et on revient à la ligne. Le sin n'a pas de point, c'est fini, on l'a écrit. Le shin a 3 points, donc on écrit nos 3 points. Là, on commence à rentrer dans des formes un peu particulières avec des arrondis, avec des cercles. Cette nouvelle lettre, un cercle étiré comme marqué ici. Après, on a un demi-cercle. Ça va s'écrire en 2 temps. Pour l'écrire, on va d'abord écrire le premier cercle, donc celui-là. Après, on va écrire le deuxième. Le premier cercle, il sera ainsi. On va vers le haut et on redescend et on revient à la ligne. Et après, on écrit notre demi-cercle. Les 2 lettres ici, donc la première qui n'a pas de point, elle s'appelle le sad. 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 On va mettre le bout de sa langue
en dessous des dents du bas. On pousse un son S, ça sort sa, sa. Après, la deuxième, elle a un point au-dessus. Elle s'appelle le dad. Dad. C'est un peu le même principe que le sad, mais on est en train de pousser un son D. Hein. Ça fait dad. Dad. Au niveau de l'écrit, c'est des lettres qui vont s'attacher aux lettres qui les précèdent, tout comme les lettres qui les suivent. On va écrire d'abord la forme isolée. On a dit c'est un cercle étiré. Donc on va faire notre cercle étiré. Après, on fait un demi-cercle vers le bas. Au début du mot, pareil, on va écrire notre cercle étiré. Attention, on fait un pic et on revient à la ligne. Vous voyez que là, quand on est début ou bien milieu du mot, on descend pas en dessous de la ligne. C'est une lettre qui s'attache en fait. On va directement l'attacher à la lettre qui va venir après elle. Quand on est au milieu du mot, on va l'attacher à la lettre qui la précède et on va faire notre cercle étiré. On crée notre pic pour marquer que c'est le sad ou le dad. Quand elle est en fin de mot, on va l'attacher à la lettre qui la précède. On fait un demi-cercle étiré et on refait notre demi-cercle pour marquer la fin de la lettre. Le demi-cercle qu'on met, donc que ce soit ici, ici, là ou là. Donc vous remarquez dans les deux cas, c'est la forme isolée ou bien la fin. C'est un demi-cercle qui va marquer la fin au niveau de l'écrit. Et le sad, on a dit, n'a pas de point. Quant au dad, quant à lui, il a un point au-dessus. On a cette forme-là, donc on a un cercle étiré et on revient à la ligne. Après, on a un trait qui viendra au-dessus. Elle restera tout le temps sur la ligne. Elle descendra jamais en dessous de la ligne. On a deux lettres qui ont cette forme-là. C'est la lettre ta, la lettre va. Le ta n'a pas de point. Le va, quant à lui, il a un point au-dessus. Alors au niveau de la prononciation, c'est assez particulier parce que le ta, vous voyez, on va fermer un peu sa bouche. On crée une tension au niveau du palais. Ça fait ta. Vu qu'on ferme et on pousse un peu, on crée une tension au niveau du palais et ça sort ta, comme ça. Donc je vais répéter 3 fois ce son-là. C'est ta. Et la deuxième, c'est la même chose. Donc pour la première, pour le ta, on a poussé un son T. Pour la deuxième, on va pousser un son D. Donc ça fait va. Pour les écrire, c'est des lettres qui vont s'attacher. Sous la forme isolée, on a l'étirement d'abord avec le trait au-dessus. En début du mot, ce sera quasiment la même chose en l'attachant à la lettre qui vient après elle. Au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui la précède. On écrit notre demi-cercle ici. Et on revient pour l'attacher à la lettre qui la suit, bien sûr, n'oublions pas le petit trait au-dessus. Et en fin de mot, c'est la même chose. On l'attache à la lettre qui la précède, on l'écrit ainsi, et un trait au-dessus. Attention, le trait, comme là, hein, il est tout petit. Hein. Le ta, il n'a pas de point, alors que le da, il a un point au-dessus. On écrit toujours notre point au-dessus du cercle. On va passer à un autre groupe de lettres, à ces deux lettres-là qui sont pas très faciles pour tout le monde. On va se concentrer d'abord sur la forme qu'elles ont. En fait, c'est un demi-cercle en dessous de lui, un grand cercle. En gros, c'est un 3 inversé. Au niveau de la prononciation, celle qui n'a pas de point, celle-là, s'appelle le aïn. Aïn. Pour le produire, le aïn, c'est une lettre guttérale. C'est un son qui est produit au niveau de la gorge. C'est une sorte de son A. Mais si on commence à forcer le A, on va se tourner vers le aïn. C'est un A forcé. Donc si on n'arrive pas dans un premier temps, on utilise un A et on essaye au fur et à mesure de le forcer. Alors je reproduis la prononciation de cette lettre. Hein. C'est aïn, aïn, aïn. La deuxième lettre qui a un point au-dessus, c'est le rain, rain, rain. On va passer à l'écrit. Pour les écrire, c'est des lettres qui vont s'attacher à la lettre qui les précède, tout comme la lettre qui les suit, comme marqué là. On va faire d'abord notre demi-cercle. Il ne doit pas dépasser la ligne au-dessus de la ligne d'écriture. Et il reviendra à la ligne d'écriture. Alors, un demi-cercle ainsi. Le deuxième demi-cercle, qui est un peu plus grand, lui va descendre, va dépasser un peu la ligne en dessous de la ligne d'écriture. Il va arriver ainsi. Quand il est au début du mot, il a un demi-cercle qui revient à la ligne d'écriture et on l'attache à la lettre qui le suit. Quand il est au milieu du mot, c'est là où il y a une petite particularité. Dans ce cas de figure, on va l'attacher à la lettre qui le précède. Après, on va faire une sorte de triangle inversé, ainsi, et on revient à la ligne. Quand on est en fin de mot, au lieu de l'attacher à la lettre qui le suit, en fait, on fait le demi-cercle, on l'attache à la lettre qui le précède, et on descend en dessous de la ligne d'écriture. Alors, le rain n'a pas de point. Le rain, il a un point au-dessus. Attention, le point devrait être toujours au milieu. Et on arrive ici sur des lettres un peu particulières. Elles ont la même constance. On a ce cercle-là, il est là également. C'est le même cercle. Ce cercle, il se répète, il va être ici, il va être là, mais il va être le même ici. On a une distinction sur deux éléments. Premièrement, sur les points, donc je pense que vous les avez bien remarqués. Il y a une
qui a un point au-dessus et un deuxième qui a 2 points au-dessus. Au niveau de l'écrit, la première, elle reste sur la ligne. La deuxième, elle descend en dessous de la ligne d'écriture. Tu vois, ça va descendre en dessous là. Et là, ça reste sur la ligne. Et dans ce cas de figure, la première pour la prononciation, on s'appelle le fa. La deuxième, c'est le qaf. Qaf, une autre lettre gutturale. Donc en fait, c'est un son qa. On va écrire les deux lettres séparément. On a le cercle en dessous de la ligne d'écriture et on a sur la ligne. Donc d'abord, on va écrire la lettre fa. On a un demi-cercle qui revient ainsi, avec un point au-dessus. Au début du mot, on va toujours avoir le demi-cercle, on revient à la ligne, on met le point au-dessus. Au milieu, on va être ainsi, et on a un point au-dessus. Et en fin de mot, on l'attache à la lettre qui le précède, et on reste sur la ligne. Pour le qaf, on fait toujours la même chose. On écrit notre demi-cercle, par contre on descend en dessous de la ligne d'écriture, on met 2 points au-dessus. Quand il est au début du mot, en fait on n'attache pas, c'est comme le fa, hein. Mon cercle et je reviens à la ligne, comme ce que j'ai fait pour le fa, et j'ai mis 2 points au-dessus. Au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui le précède, on fait le cercle et on revient à la ligne, on met 2 points au-dessus. Et à la fin du mot, pour ne pas se retrouver avec un fa comme ici, on va faire notre cercle, on descend en dessous de la ligne d'écriture et on revient à la ligne. Et on met nos 2 points. Je te rappelle qu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau exclusif. Donc reste avec moi tout au long de la vidéo jusqu'à la fin pour en profiter. Et n'oublie pas de liker, de partager et surtout t'abonner à ma chaîne. Ces lettres-là, c'est des lettres uniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 formes identique à celle d'artation au nombre de 7. La première, c'est cette forme tout en haut, donc c'est une lettre de ligne, hein. On ne va jamais descendre en dessous de la ligne d'écriture. On fait un demi-cercle, ça nous rappelle un peu le del et le del, mais elle est un peu plus grande que ça, et elle a un petit trait là au-dessus. Donc cette lettre s'appelle le kef, le kef. Donc la lettre kef, elle a une deuxième particularité. Elle a une sorte de cédille ici. C'est très important de ne pas la confondre avec le hamza. Le hamza, hop, il va s'écrire de cette façon-là. C'est un demi-cercle avec une ligne droite en dessous. Cette cédille-là, c'est une sorte de zigzag. Il n'y a pas de ligne droite, hein. Donc en fait, on fait ainsi. Là. On l'écrit comme ça. Le kef, il se prononce comme un K. C'est une lettre qui va s'attacher à la lettre qui la précède, à la lettre qui la suit. On va l'écrire sous sa forme isolée. Donc, on a une ligne droite qui revient à la ligne d'écriture. Et on crée notre petite cédille dessus. Quand on est au début du mot, on écrit un del, mais un peu plus grand. Et après, on met le trait au-dessus. Au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui la précède. Après, tu mets le sorte de del là. Et on monte le trait. En fin de mot, on l'attache à la lettre qui la précède, on l'écrit ainsi, la petite cédille. Ces lettres-là, c'est des formes uniques dans les 3 cas. Donc la première, c'est la lettre lam, après la lettre mim, et la troisième, c'est la lettre noun. Au niveau de la forme, le lam, il est un peu grand, hein, comparé aux 2 autres. Dans sa forme isolée, et fin de mot, il va descendre en dessous de la ligne d'écriture pour marquer la fin. Pour le mime, quant à lui, il a le même principe, donc il va en dessous de la ligne d'écriture pour marquer la fin quand il est sous sa forme isolée au fin de mot. Elles ont juste ce cercle pour marquer la fin quand ils sont sous la forme isolée ou bien en fin de mot. Sinon, c'est des lettres de ligne. Au niveau de la forme du noun, on a comme le ta, le ba, le tha. Il a un point au-dessus. On va essayer maintenant de tout écrire. On va commencer par le lam. Donc le lam, il va monter jusqu'à la 2e ligne au-dessus de la ligne d'écriture quand il est isolé et il descend ainsi. Pour l'écrire au début du mot, on commence toujours par la 2e ligne et on revient à la ligne d'écriture. Au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui le précède et on remonte et on revient à la ligne d'écriture. Et en fin de mot, on l'attache à la lettre qui le précède et on écrit le lam sous sa forme isolée. Maintenant, on va voir la lettre mime. Donc pour le mime, on va faire un cercle complet. On redescend en dessous de la ligne d'écriture. Ça, c'est la forme isolée. Au début du mot, on fait toujours un cercle, on revient à la ligne. Au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui le précède et on fait un cercle et on revient à la ligne d'écriture. Et en fin de mot, on fait l'attachement à la lettre qui le précède, un cercle complet et on descend vers le bas pour marquer la fin. Le noun sous sa forme isolée, c'est un demi-cercle vers le bas. Voilà, ça c'est sa forme isolée. Au début du mot, c'est un peu comme le ba, ta et ta. Donc on commence par la ligne au-dessus de la ligne d'écriture et on revient à la ligne, et on met un point au-dessus. Au milieu du mot, il s'attache, donc
on l'écrit ainsi, on met le point dessus. Et en fin de mot, pareil, on marque la fin, donc en créant le demi-cercle vers le bas, donc on l'attache à la lettre qui le précède, et on fait notre demi-cercle et un point au milieu. On est sur des lettres un peu particulières, pleines d'arrondis. On a la première ici, c'est une sorte de zigzag là, avec un demi-cercle à la fin. On a celle-là, wow, c'est une sorte de 9 un peu agrandi. Et pour le ha, en fait, c'est un cercle à l'intérieur d'un autre cercle. Je fais un grand cercle et je crée un deuxième à l'intérieur. Au niveau de la prononciation, le ha, c'est la lettre la plus profonde de l'alphabet arabe. Pour la prononcer, ça fait ha, ha, ha. Pour la lettre waou, sa particularité, cette lettre ne s'attache jamais à la lettre qui vient après elle. La lettre ya, tu n'auras aucune difficulté à le prononcer, c'est assez simple. On va passer à l'écrit. On va commencer par la lettre ha. La forme isolée, c'est un demi-cercle comme là. Vous faites un demi-cercle qui va de la ligne au-dessus de la ligne d'écriture jusqu'à la ligne d'écriture. Maintenant, on va réécrire deux cercles, un à l'intérieur de l'autre. Tu seras obligé plutôt de monter au-dessus de la ligne d'écriture. Donc, tu fais un cercle ainsi. Tu crées le deuxième et tu reviens à la ligne. Quand on arrive au milieu du mot, je vais te montrer plusieurs façons de l'écrire. On a cette forme qu'on peut reproduire, tout simplement. On l'attache à la lettre qui le précède. On fait le premier cercle. On crée le deuxième et on revient à la ligne. Ça, c'est une première façon. On peut avoir une deuxième façon. Ce serait celle-là. Je l'attache à la lettre qui le précède. Je vais descendre en dessous de la ligne d'écriture. Et je remonte et je le reproduis. Il y a une autre forme. On descend et on remonte. On va directement comme ça. Quand on est à la fin du mot, on l'attache à la lettre qui le précède et on crée cette forme ici et on l'a fini. Pour le wow, on va l'écrire sur deux formes uniquement. Une lettre qui ne va pas s'attacher à la lettre qui le précède et dans ce cas de figure, on va écrire la forme isolée, la forme début du mot et après milieu et fin de mot. C'est aussi la même chose, donc on va écrire les deux formes uniquement en un cercle qui monte, qui descend en dessous de l'écriture. Donc là, on est sur la forme isolée et la forme début du mot. Et quand on est au milieu ou fin de mot, on l'attache à la lettre qui le précède. Pour rappel, il s'attache jamais à la lettre qui vient après lui. Et par la suite, je fais un demi-cercle comme ceci. Pour le ya, quant à lui, ça nous rappelle ici un peu le ba, ta, ta et le noun qu'on avait précédemment. Il a deux points en dessous. On écrit d'abord la forme isolée. Cette forme-là, en fait, elle va monter un peu et elle descend ici. Et là, deux points en dessous. Au début du mot, il aura cette forme. C'est comme ce qu'on a vu pour le ba, le ta et le noun il y a quelques instants. Au milieu du mot, c'est assez simple à écrire. Et pour la fin du mot, on l'attache à la lettre qui le précède. Et après, on fait notre cercle. Et voilà, on va avoir un petit bonus qui va nous permettre vraiment de balayer tous les écrits. Pour le premier, c'est le hamza, c'est cette forme-là, un demi-cercle et une en dessous. Lui, c'est la consonne A. En langue arabe, le alif, c'est une consonne, c'est lui le alif en fait. Quand tu vas le voir dans un mot, quand tu vas le voir dans un texte ou quoi que ce soit, il n'y a pas à se poser de question, on est face à une consonne alif et on prononce un alif selon les voyelles qui vont s'attacher à lui. Pour la deuxième ici, c'est le ta marbouta. Le ta marbouta, on peut l'avoir sur deux formes. Cette forme-là, s'il est précédé d'une lettre qui s'attache, et cette forme, s'il est précédé d'une lettre qui ne s'attache pas. Le ta marbouta, on va le voir uniquement en fin de mot. Et c'est la marque du féminin. C'est la lettre ta, même prononciation. L'écriture, elle est différente parce que on est en train de marquer le féminin, en fait. Les noms féminins se terminent par un ta marbouta à la fin. La dernière, c'est Alif Marsoura. Il ressemble un peu au ya. Et le ya, il a deux points. Celui-là, il n'a pas de points. Il va être présent toujours à la fin du mot. Et si tu le vois en langue Alif. Je te rappelle qu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau exclusif. Donc reste avec moi tout au long de la vidéo jusqu'à la fin pour en profiter. Exercice pour s'assurer qu'on sait écrire en arabe. Ce genre d'exercice va t'obliger à reprendre toutes les notions, que ce soit l'attachement, la position de la lettre, la forme que prend la lettre. On a ici plusieurs lettres qui sont dissociées. On va les assembler ensemble. On va écrire d'abord la lettre waouh, c'est la première ici. Après on va produire la lettre ra, c'est la deuxième. La del, c'est la troisième. Et le ta, c'est la quatrième. On a 4 lettres à écrire pour produire le mot. Le waouh, on a dit, c'est une lettre qui ne s'attache jamais à la lettre qui la suit. J'écris mon demi-cercle. Je redescends sous la ligne d'écriture. La deuxième lettre, c'est le ra. Le ra, c'est une lettre qui ne s'attache jamais à la lettre qui la suit, mais elle s'attache à la lettre qui la précède. Le ra, je vais l'écrire comme ça, forme début du mot. La lettre del, c'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui la suit, donc et également je vais écrire mon del et le ta marbouta à la fin. Donc là, c'est tout un mot, wardatun, c'est une fleur. On va écrire un mot qui s'attache. La première lettre ici, c'est la lettre sin. La deuxième, c'est la lettre lam. La troisième, c'est la lettre alif. Et la quatrième, c'est la lettre mim. Le sin, j'écris 3 pics.
Rappelez-vous, le signe, il a 3 pics comme marqué là. Le lam, il est au milieu du mot. Hein. Le signe était au début. Le lam, il est au milieu du mot. Donc, on va monter jusqu'à la deuxième ligne et on revient à la ligne. On a le alif ici. Le alif, quand il est précédé d'un lam, on l'écrira de cette façon-là. En fait, on va couper le lam. Il sera à l'intérieur du lam. Et vu qu'il ne s'attache pas, il y a un espace qui se crée et on écrit le mime, mais cette fois-ci sous sa forme isolée. Parce qu'il y a deux choses. Premièrement, la lettre qui le précède ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Donc, il ne peut pas s'attacher au alif. Et deuxièmement, il finit le mot. Et du coup, je l'écris sous sa forme isolée. J'écris mon cercle et je reviens à la ligne. Et donc, ce mot-là signifie salam. Tu vois très bien que là, les lettres sont dissociées en entier. Et quand on les regroupe, ça devient quasiment autre chose. Hein. L'arabe s'écrit toujours attaché. Il s'écrirait pas détaché. Et quand on le détache, il va ressembler à ça. Et une fois qu'on l'attache, ça va ressembler à ça. On va passer à un autre ici. Il va être composé de 5 lettres. On a d'abord la première lettre, c'est le jim. La deuxième, c'est le ra. La troisième, c'est le ya. La quatrième, c'est le del. La cinquième, c'est le ta. C'est le ta marbota qu'on a vu dans le bonus. Le jim, petite vague, et on revient à la ligne d'écriture. C'est sa forme au début du mot. Hop, petite vague, je reviens à la ligne d'écriture. N'oublie pas, il y a un point en dessous. Après, le ra, c'est une lettre qui ne s'attache jamais à la lettre qui vient après elle. Le ra, on va l'écrire sous sa forme en fin de mot. Il va s'attacher à la lettre qui le précède. Donc, il va s'attacher au jim. Il va pas s'attacher à la lettre qui le suit. Donc, la forme qu'il va prendre en fin de mot. La forme, c'est celle-là qu'il va prendre. Quand on arrive au ya, la troisième lettre, c'est sa forme début du mot maintenant qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que c'est pas attaché à la lettre qui le précède, qui est le ra. Donc là, je l'écris sous sa forme début du mot. Le del, quant à lui, est sous sa forme fin de mot, comme pour le ra. Hein. Pourquoi? Il s'attache pas à la lettre qui le suit. Et après, le ta, sous sa forme isolée. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une lettre qui ne s'attache pas. Le mot qu'on a là, c'est le mot jarida. Jarida. Jarida, c'est le journal. La lecture en arabe. On ne peut pas lire sans les voyelles. On a vu les lettres de l'alphabet, on les a présentées, on a vu comment elles s'écrivent. Pour prononcer une lettre, elle doit impérativement être liée à une voyelle brève. C'est avec la voyelle qu'on produit un son. Et c'est la voyelle qui pousse le son, qui impulse le son. On a un petit tableau qui nous permet de balayer les 9 voyelles de l'alphabet. On a 9 voyelles divisées en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les voyelles brèves. Après, on a les voyelles longues. Et pour finir, on a les voyelles doubles. Les voyelles brèves sont au nombre de 3. La première, c'est un petit trait au-dessus de la lettre qui produit un son A. La deuxième, c'est le damma qui, quant à lui, va produire un son OU. Et la troisième, c'est un petit trait comme la fatha, mais qui est en dessous de la lettre. Il va produire un son I. Je donne un exemple. La lettre Ba, je vais l'écrire comme ça au milieu. Hein. Je vais remplacer les... Le Ba avec la fatha au-dessus, ça fait Ba. Le Ba avec la damma au-dessus, ça fait Bou. Et le Ba avec la kasra en dessous, ça fait Bi. Si je prends une autre lettre, la lettre Lam avec la fatha, ça fait La. La damma, ça fait Lou. La kasra, ça fait Li. J'ai pas prononcé l'ensemble du nom de la lettre. Lam. Pas fait Lama ou Mima. J'ai fait juste La ou Ma. Donc j'ai pris la première consonne de L. Maintenant, on va passer aux voyelles longues. À la base, c'est des consonnes. Si ces 3 consonnes-là sont précédées d'une certaine voyelle brève, elles vont prolonger le son de cette voyelle brève. On reprend notre exemple du bas, hein. Je vais l'écrire dans les 3 cas. Le alif est toujours une consonne, sauf s'il est précédé d'une autre consonne qui porte le fatha. Et dans ce cas de figure, il va prolonger le son de la fatha d'un ton. Il va rallonger le son de la fatha. Ça devient ba. On va comparer la brève et la longue maintenant. Pour la brève, c'est ba. Pour la longue, c'est ba. Pour le waw est toujours une consonne, sauf s'il est précédé d'une autre consonne qui porte le damma. Et là, elle va rallonger le son ou d'un ton. Le ba avec la damma plus le waw voyelle longue, ça fait bou, bou. On compare maintenant le ba, voyelle brève, et la voyelle longue, ça fait bou. Et pour la longue, ça fera bou. Pour la brève, c'est bou. Et la longue, c'est bou. Le ya est toujours une consonne. Il devient voyelle longue s'il est précédé d'une autre consonne qui porte le kasra. Et à ce moment-là, il va doubler ou rallonger le son i de la kasra. On a l'exemple du bas, ça fait bi. Si je compare maintenant entre le bas avec la voyelle brève kasra et le bas avec la voyelle longue ya, ça fait bi en bref, et en long, ça fait bi. Les voyelles doubles vont rajouter un son noun à la voyelle brève. Donc,
Donc, si on a un double fatha, ça fait an, an. Quand c'est double damma, ça fait un. Quand c'est double kasra, ça fait in. Pour la prononciation, c'est très simple. Si on essaye de prononcer le ba avec les voyelles doubles, ça fait ban, bun et bin. Je répète, ban, bun, bin. Maintenant, je vais prendre une lettre, la lettre lem. Je vais la lire avec les 9 voyelles qu'on a vues. Le lem, quand il est avec la fatha, qui va faire la damma, zou, la kasra, li, avec la langue, la, lou, li, avec la double, len, lun et lin. Je vais prendre la lettre ta, ça fait ta, tu, ti, ta, tu, ti, ten, tun, tin. On va avoir deux autres voyelles. Donc on a le soukoun et la shadda. On va commencer par le soukoun. Le soukoun signifie l'absence de voyelle. La consonne qui porte le soukoun, elle n'a pas de voyelle. Elle va se dire attachée à la voyelle qui la précède. On a l'exemple ici de ce mot-là. Le lem ici, il porte un petit cercle. Le cercle, c'est la marque du soukoun. Donc ça nous dit que là, le lem, il n'a pas de voyelle. Et dans ce cas de figure, on va le lire lié avec le ya. Ça fait yel, yel. La deuxième lettre, c'est le ayn. Le fatha, c'est a. Et le ba avec un damma, bou. Yel, habou. On va faire un exercice. Dis-moi en commentaire comment on lit ce mot-là. Bien sûr, tu peux le noter en phonétique. On va passer maintenant à la shadda. La shadda, ça signifie un doublement de la lettre. En fait, la consonne est doublée. On a un petit exemple ici. Donc, on a le ta avec une shadda. Donc, cela signifie quoi? On a doublé le ta. Donc, on a écrit deux ta en réalité. Un premier ta, comme marqué là, il va porter le soukoun. Et le deuxième ta va porter la marque de la shadda. Dans notre cas, nous, c'est la fatha, comme marqué là. Du coup, ça fait fatha. On ne peut pas le prononcer comme ça. Il faut l'attacher. Pourquoi? Parce qu'il commence avec un soukoun. On ne peut pas commencer un son avec un soukoun. On doit commencer un son toujours avec une voyelle brève. On a l'exemple ici, c'est le mot qitton. On a le qaf avec une kasra et le ta avec la shadda et voyelle double damma. Si on décompose le mot qitton, on va l'écrire de cette façon-là. On a le qaf, on a le ta et on a le deuxième ta. Premier avec un soukoun, le qaf il a une fatha et le deuxième c'est une voyelle double. À ce moment-là, on va dire qitton, qitton. Le mot qitton, ça signifie un chat. On va lire le mot ici. On va le décomposer. On a le del avec une fatha. Le ra, il a une shadda. Il est doublé. Le premier porte un soukoun. Le deuxième porte une fatha. Et le troisième, c'est le sin avec une fatha. Darrasa. Darrasa. Le mot suivant, le alif avec une fatha. On a le kha avec un soukoun. Après le ba et le ra. Le ba, il a une fatha. Le ra, il a une fatha. Akhbara. Akhbara, c'est informer. Donner une information. On va faire un autre exercice. Vous voyez les deux mots qui sont affichés sur l'écran. Tout d'abord, essayez de les lire, puis notez-les dans les commentaires. Avant de continuer, je t'offre un cadeau inestimable. Mon support d'écriture arabe complet. Ce support te permettra d'apprendre à écrire toutes les lettres de l'alphabet arabe et dans toutes ses positions. Tu pourras également apprendre à écrire des mots et des phrases en arabe en toute simplicité et tu auras toutes les explications nécessaires et détaillées pour ne plus jamais te tromper quand tu écris en arabe. Pour te procurer ce support gratuitement, il faut aller sur mon groupe Telegram. Je te mets le lien dans la description, dans le commentaire épinglé également. Pour compléter tout ce que tu as appris dans ce guide, j'ai créé une playlist spécialement conçue pour toi. Dans cette playlist, je vais décortiquer les lettres arabes sous un autre angle. Cette nouvelle approche te rendra totalement autonome avec la langue arabe, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Clique ici pour la découvrir.